troisième sujet. Shrek 5 a sorti un petit teaser. Ça a fait un petit peu débat sur la toile. Et notamment entre Antox et moi. Nous n'avons pas forcément les mêmes avis. Donc avant qu'on développe, j'aimerais savoir, Diego, ton avis sur ce teaser de Shrek 5 si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu le trailer. Les graphismes ont notamment beaucoup fait parler. Je fais partie des gens qui n'apprécient pas ce graphisme, parce que je trouve que ce n'est pas dans la lignée de DreamWorks, parce que DreamWorks a vraiment son côté à lui assez réaliste, assez palpable, etc. Et là on est vraiment dans un côté Illumination. Après c'est Illumination qui a les droits maintenant sur Shrek en coprod avec DreamWorks, et ce qui n'était pas par exemple le cas pour Kung Fu Panda. Et donc ils ont vraiment leur style d'animation à eux. Quand on voit les Mignons, on ressent que c'est un film Les Mignons, on sent que c'est un film Mario, c'est vraiment Illumination. Et DreamWorks justement, on sent que c'est un film DreamWorks. Et il y a la team des gens qui disent bah je vois pas trop la différence. C'est un ogre, il est vert. Antox, tu en fais partie. Est-ce que tu veux t'exprimer? Bah j'en fais partie, oui, mais c'est surtout que... en fait je pense que c'est peut-être parce que mon œil est malade, ou peut-être parce que j'ai juste comme souvenir Shrek 1, et forcément Shrek 1, bah c'était il y a 20 ans, donc tu me mets... même si t'avais un truc vraiment dégueulasse, juste à peine reconnaissable, j'aurais quand même pris, parce que bah, moi j'ai le souvenir de la boule verte sur... dans le 1. Je pense que je juge uniquement sur la base. Le Shrek 5 est plus beau que Shrek 1, du coup je suis content. Tu vois ce que je veux dire? Et je cherche pas plus loin. Diego, du coup, est-ce que t'as un avis? Ouais, en fait, après on peut se dire, tu vois, qu'ils veulent un peu... je vois que l'animation, elle a du coup un peu upgrade les 4 avant, mais ils ont voulu pas trop changer en fait. Parce que du coup, toi, ce que tu veux dire, le style DreamWorks, c'est le style Robot Sauvage. C'est le style chapeauté, le chapeauté 2. Ce style un peu... Moi je parle même pas forcément de ce style-là, je parle vraiment de l'ancien DreamWorks, de Kung Fu Panda 4, qui... les personnages sont pas du même style que Shrek 5, mais sont vraiment du même style que Kung Fu Panda 1 par exemple. Ah, tu dis que là c'est trop différent, genre entre Shrek 5 et Shrek 1. Bah Shrek 5 et Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3, Shrek 4, tu vois, Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3, Shrek 4 c'est la même lignée, alors que Shrek 5 c'est pas le même style quoi, oui Antox? Bah en fait, j'avais oublié de parler d'un truc, mais c'est vrai que moi je parlais par rapport à Shrek, et en soi même par rapport à Fiona, l'âne pour moi c'était logique, vu qu'il a vieilli, donc pour moi c'est logique qu'il y ait une différence, mais enfin qu'il y ait une différence de style, mais pour moi ça c'est totalement volontaire artistiquement parlant. Par contre, c'est vrai que tu m'avais pointé du doigt Pinocchio, et Pinocchio, il était clair que c'était pas du tout la même texture, même si j'ai des réserves parce que on le voyait en... Enfin, c'était un plan plus large, donc alors que la photo que tu m'avais envoyée, c'était un gros plan. Donc peut-être que ça va changer par rapport au film. Peut-être même que les graphismes du teaser ne sont pas les versions définitives. C'était un truc que que j'avais mis sur la table. Peut-être que c'est pas les versions définitives non plus du film. Justement, on va en moi, parler. Moi je préfère attendre vraiment de voir le film. Mais c'est vrai que j'ai défendu pas mal par rapport à ce que je disais avec Shrek 1 et tout. Mais quand tu m'as montré le Pinocchio, il était clair que sur l'image, sur les deux images, c'était vraiment pas, c'était pas le même délire. Après, est-ce que j'ai trouvé ça dérangeant? Franchement, si tu me l'avais pas montré, ça serait quand même passé crème. Donc je pense que non, pour moi, j'aurais même pas vu en fait. Mais en fait, du coup, Elimination, je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Étant donné que déjà le teaser en lui-même, c'est, on voit pas les personnages, et puis quand on les voit, ils font tous. Tu vois, comme ça en mode... comme si c'était les spectateurs eux-mêmes, surtout qu'ils sont face à un miroir. Donc, c'est comme si ils avaient la même réaction que nous, quoi. Donc, ah, tu penses que c'est une critique? Non, non, je pense pas que c'est une critique. Je pense que c'est juste qu'ils savent quelle réaction on va avoir en mode... Oh, ça a changé, tu vois. Parce que les personnages sont face à un miroir. Une critique par rapport à ça, je veux dire. Oui, oui, bah, je pense que c'est une référence. Enfin, ils savent très bien quelle réaction on allait avoir. C'est un teaser de 20 secondes. Le film sort en décembre 2026. Donc pour moi, ce qu'ils ont fait, c'est on prend la température, on montre notre style d'animation. Si ça plaît, allez, on y va. Si ça plaît pas, bon, on revient au style d'animation, de graphisme... de la lignée DreamWorks. Justement, ce trailer, ce teaser, a été énormément disliké sur internet. Et justement, Paramount, oui Paramount, Sony, ont fait une petite vanne là-dessus. On a eu sur TikTok, si je me trompe pas, le compte Sonic Film, Sonic the Movies, qui a le compte officiel, qui a publié un TikTok, où le texte était « Petit conseil pour un ogre vert ».
donc évidemment on parle de Shrek, et on voit Sonic avec l'ancienne version du trailer, qui fait « Oh, comme ça !» Et ensuite il y a un petit effet magique, et il devient le Sonic qu'on connaît du coup des films définitifs. Du coup, ce qui veut dire que même le compte Sonic officiel a fait cette vanne en disant « Peut-être que vous devriez faire comme nous ». C'est un petit pic drôle, en vrai. Du coup, peut-être, c'est vrai que ce que t'as dit avec le miroir et tout, bah... Je sais pas s'ils ont poussé la réflexion aussi loin. Si c'est le cas, bah, ça pourrait corroborer à ce que tu viens de dire avec le coup, enfin le sort de sondage, etc. etc. Et quelque part, bah, j'espère même qu'ils aient eu cette réflexion-là, parce que bah, ça signifie que s'ils font cette suite, c'est pas que pour les thunes. C'est aussi pour bah, un côté artistique et bah moi je suis preneur. J'avoue que j'ai pas regardé le 3 et le 4 parce que j'avais peur que c'était juste pour l'argent. Je sais pas si c'est le cas. En tout cas c'est de la merde. En tout cas le 5, j'ai pas envie de regarder. Mais si le 5 a vraiment cette réflexion là juste pour le teaser et qu'ils poursuivent dans cette optique là pour le film, bah ça me motive davantage. Je pense que dans tous les cas je le regarderai, mais je pense pas que je serai aussi intransigeant que la plupart des personnes. Et d'ailleurs j'avais fait une petite vanne, et peut-être que je vais apprendre un truc à Diego, qui à mon avis n'est pas au courant de ça. J'avais fait une petite vanne en voyant ce teaser en me disant « Ouais mais peut-être que c'est un autre style d'animation parce que c'est le multivers. Shrek 5 sera un film du multivers. » Ça par contre ça peut être oui. Du multivers de quoi, wesh? Bah je sais pas, Shrek 5, Shrek il va voyager dans le multivers, dans Shrek 5. Mais dans quel multivers? Bah dans le Bah, multivers de Shrek, il va pas aller chez Marvel. Bah oui, il va avoir un Shrek Spider-Man, enfin Spider-Cochon, il va avoir un Shrek zombie, un Shrek bleu, Shrek, voilà quoi. Un Shrek Bah, après... noir où il s'appellera Miles Morales. Ouais, mais genre, dans le 4, c'était pas un peu comme ça déjà, genre en mode C'était un délire similaire, mais c'était pas comme ça. Bon, pour expliquer vite fait à Antox, globalement, l'histoire du 4, c'est Shrek qui dit « Et si ça s'était passé comme ça ?» Et en fait, il fait un vœu, et donc tout son monde change un petit peu, et on voit un what if, en gros. Le style d'animation sera différent de chaque univers, tu vois. Donc là, c'est ça. Ah. Mais c'est pour ça que j'avais fait la vanne, en fait. Parce que c'était un juste... style d'animation différent. Mais pour moi, ça devait être une vanne, parce que Shrek dans le multivers, pour moi, c'est non. Après, c'est féerique, c'est magique. Ça a toujours été la magie, Shrek, en soi, donc... Ouais, mais tu vois, c'est plein de contes différents, donc c'est logique qu'il y ait une sorte de multivers de contes, tu vois, genre... Ouais, je peux comprendre aussi. Dans tous les cas... Multivers, ok, mais là j'ai l'impression que tout le monde fait des multivers, quoi. Spider-Man, là les Schtroumpfs récemment, maintenant avec lui... Ouais, clairement, tout le monde, c'est la mode. Après, si c'est hein. bien fait, pourquoi pas? Il y a eu une... Enfin, c'est pas vraiment multivers, mais c'est... Apparemment, le méchant du film sera Lord Farquaad, tout comme dans le tout premier film. Ouais, j'ai envie de finir si je peux. C'est juste, en gros, bah, les Schtroumpfs, on a vu l'abondance il y a quelques semaines, là. On dirait le même style d'animation, tu vois, que les Schtroumpfs, c'est dinguerie, tu vois. La vibe multivers et tout, les deux projets qui tombent là, juste... Après, ils vont sortir, il y aura 2 ans, non, 1 an d'espacé, 1 an et demi d'espacé, donc, mais quand même, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup de multivers en même temps. Et je voulais aussi rajouter un petit truc, parce que tu parles du grand méchant. C'est pas pour tirer à balles réelles, après j'ai pas vu encore une fois les 2, 3, 4, enfin surtout le 3, 4, donc je sais pas si ça est parti sur cette direction là aussi, mais... Je trouve que ça fait un peu recyclage hein, de récupérer un même méchant. Je sais pas, ça me fait... ça me fait bizarre. Mais c'est le côté du multivers qui offre ça, tu vois. En plus, c'est un recall. Oui, mais bon, il y a le multivers. C'est le Hollywood de nos jours, c'est les recalls, comme Mindy dans Scream nous l'a bien exposé. Donc je trouve que c'est assez logique de faire revenir Lord Farquaad. Ah, logique, oui.